Bonjour, alors bienvenue à Arnaud Tisserand. Bonjour Aline. Arnaud, tu es responsable du Centre des sciences biologiques de la santé, CSBS, et de Aquacel France, ici au Soulier. Arnaud, tu es aussi professeur d'éducation de santé diplômé par l'École des sciences biologiques de la santé dirigée par le professeur Trino Soriano. Et tu es diplômé en tant que biologiste et naturopathe de l'Université des sciences avancées de Miami, en Floride. Alors Arnaud, on entend beaucoup parler de l'eau de mer, du plasma marin, de l'eau de Quinton, du plasma de Quinton. Donc c'est beaucoup de termes différents. Est-ce que tu pourrais nous donner des explications par rapport à tous ces termes, s'il te plaît? Oui, c'est vrai Aline, je te comprends, toutes ces terminologies ne sont pas claires. Alors on va prendre quelques instants pour éclaircir la situation. De quoi parle-t-on? Eau de Quinton, plasma marin, voilà, toutes sortes de choses. En fait, on parle d'eau de mer. D'eau de mer qui a été filtrée selon le protocole de René Quinton. René Quinton est un biologiste qui, dans le début du XXe siècle, a compris l'affinité de l'eau de mer par rapport à nos liquides physiologiques. Et quand on parle d'eau de Quinton ou de plasma marin, on parle d'eau de mer qui a été donc passée au protocole de René Quinton, qui est une microfiltration à froid jusqu'à 0,22 microns, la considérant biologiquement comme stérile. Donc peu importe la terminologie, aujourd'hui cette connaissance a plus de 100 ans, quand on parle d'eau de Quinton, de plasma marin ou de plasma de Quinton, on parle exactement de la même chose, on parle d'eau de mer qui a été filtrée selon le protocole de René Quinton, c'est-à-dire une microfiltration à froid à 0,22 microns. Alors merci Arnaud pour la terminologie et de nous avoir donné toutes ces précieuses explications sur tous ces différents termes concernant le plasma marin. Alors les travaux de René Quinton ont un siècle maintenant aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'évolution, de la recherche? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été découvertes depuis? Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est par rapport à toutes ces découvertes que ce monsieur avait fait? Oui, alors Aline, ta question est très très intéressante. Quand René Quinton a découvert l'affinité de nos tissus, notre milieu extracellulaire et l'eau de mer, c'était au début du XXe siècle, son application a quand même permis de sauver 120 000 enfants du choléra à l'époque, dû à la déshydratation. Aujourd'hui, quand on regarde notre état biologique qui s'est détérioré au fur et à mesure de ce siècle, on comprend aisément ta question et l'élément impératif qui est aujourd'hui que l'application que René Quinton avait découvert au début du XXe siècle est encore plus d'actualité aujourd'hui, vu le mode de vie stressant, vu la façon dont notre hygiène de vie est appliquée. Donc tout ce qu'il a découvert aujourd'hui nous intéresse au plus haut point aujourd'hui, oui, tout à fait. Merci beaucoup Arnaud pour nous avoir expliqué donc toute l'évolution qu'il y a eu à travers tous les travaux de René Quinton et durant donc, tout ce siècle qui vient de s'écouler. La prochaine fois, si tu veux bien, si tu peux nous expliquer toutes les applications thérapeutiques avec l'eau de mer, avec ce plasma marin, dans une prochaine vidéo. Donc on vous invite à nous rejoindre la prochaine fois pour cette explication par rapport à tous les effets thérapeutiques. Merci Arnaud, merci beaucoup.